Dieu de notre salut, que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté. Bien-aimés, nous allons écouter la parole de Dieu. Le titre de notre message est « Ne perds pas ton âme ». Prions d'abord. Seigneur, te supplions à ce que toi, tu parles à nos cœurs afin que le salut que nous avons, que nous puissions, Seigneur, garder ce salut jusqu'à ton retour. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Rappelons que le titre de notre message est « Ne perds pas ton salut ». La remarque est que beaucoup d'entre nous, nous les enfants de Dieu, nous étions des pécheurs avant, on était dans le monde, on était sous la domination du péché et par la grâce de Dieu, on a reçu le Seigneur Jésus-Christ en tant que notre sauveur et maître personnel et ça nous a donné le salut. Comme ça, on est devenu enfant de Dieu. Vous voyez, nous qui étions sous la domination du péché, nous que les péchés sont en train de nous amener dans la perdition, les péchés, les liens du péché sont en train de nous amener en enfer, mais par la grâce de Dieu, nous avons écouté la parole de Dieu, comme ça, on a cru et on est devenu enfant de Dieu parce qu'on est sauvé. Vous voyez? Donc, quelqu'un qui croit sincèrement dans le nom de Jésus-Christ, la personne a connu la vraie repentance, la vraie conversion. Vraiment, cette personne est sauvée, est devenue enfant de Dieu. Et lorsqu'on devient enfant de Dieu, automatiquement, on est maintenant, on a quitté de cette façon, on a quitté le monde, c'est-à-dire le monde du péché, on a quitté ce monde de péché pour rentrer maintenant dans le royaume de Dieu. Et je vais expliquer un peu le royaume de Dieu. Quand on parle du royaume de Dieu, au fait, ce royaume de Dieu s'étend du ciel jusqu'à la terre. C'est-à-dire, le royaume de Dieu est peuplé par les enfants de Dieu qui sont déjà au ciel et les enfants de Dieu qui sont encore vivants sur la terre. Et on a Dieu dans son royaume, le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit, les anges de Dieu dans le royaume de Dieu, ainsi que les enfants de Dieu qui sont déjà au ciel et les enfants de Dieu qui sont encore vivants sur la terre. Eux tous sont dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que on a quitté le monde du péché. Dans cette vie, on a deux parties, deux différentes parties. Il y a le monde, c'est-à-dire là où nous étions avant. Le monde veut dire un endroit de péché, là où les gens ne croient pas en Jésus, on vit dans toute espèce de péché. Et lorsqu'on croit sincèrement en Jésus, on s'est repenti de ses péchés. Et c'est de là qu'on quitte le monde pour venir en Jésus. Vous voyez? Donc, être chrétien, être enfant de Dieu et croire en Jésus-Christ, c'est ça qui nous donne le salut. Et si nous comprenons bien, c'est lorsque nous sommes sauvés du péché, c'est ça qui est en train de nous donner le salut. Être sauvé du péché par le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qui nous donne le salut, qui nous donne d'être enfants de Dieu. C'est être sauvé du péché. Maintenant, malheureusement, étant sauvé du péché par le nom de Jésus, malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens retournent maintenant dans le péché, retournent pour aller vivre dans le péché. Et c'est ça qui fera que
nous allons perdre notre âme. Vous voyez? Quand on est sauvé du péché, veut dire que notre âme est sauvée. On est devenu enfant de Dieu. Et lorsque tu vas décider de retourner pour vivre dans le péché, et c'est de là que tu vas perdre ton âme. Et c'est ce qui se passe malheureusement. Nous qui étions des pécheurs, nous qui étions sous la domination du péché, on était sous la domination du diable, on a vécu dans la masturbation, dans l'adultère, dans la fornication, dans la prise de boissons alcoolisées, dans l'homosexualité, dans toute espèce de péché. Et lorsqu'on a cru en Jésus, il nous a donné d'être enfants de Dieu, il nous a donné le salut. Et malheureusement, lorsque on était déjà enfants de Dieu et on a décidé maintenant d'aller vivre encore dans le péché, et ça nous a encore ramenés dans le monde. Et chaque fois que nous sommes retournés dans le monde, c'est comme ça on perd le salut. Et nous allons lire ça dans le livre de Matthieu, chapitre 16, au verset 26e. La Bible nous dit: et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Vous voyez? Donc, la Bible dit: que servirait-il à un homme de gagner le monde pour perdre son âme? Vous voyez? Donc, ce qui fera que quelqu'un va perdre son âme, c'est lorsque la personne se retrouve dans le monde. Être dans le monde, c'est de se retrouver dans le péché. C'est de se retrouver sous la domination du péché. C'est ça, parce que le monde est le contraire du corps de Christ. Avant, on était dans le monde. Dans le monde, c'est là où règne le péché. Toutes sortes de péchés. C'est dans le monde où règne le diable Satan. Le contraire du monde, c'est le corps de Christ. Dans le corps de Christ maintenant, tu ne vas pas avoir la vie de péché. Et dans le corps de Christ, c'est Jésus-Christ lui-même qui règne là-bas. Vous voyez? Donc, tant que la personne se retrouve à décider de pratiquer le péché, automatiquement, cette personne s'est retrouvée dans le monde. Étant dans le monde, veut dire que tu as perdu. Ton âme se retrouve maintenant dans les mains du diable. Ton âme est perdue de cette manière. Chaque fois que tu as décidé de vivre dans le péché, bien-aimé. Et c'est lorsque nous sommes en train d'aimer le monde, la vie du monde, en vivant dans le péché, dans l'adultère, dans l'occultisme, pratiquer le maraboutage, recherchant avoir de l'amour pour l'argent, l'amour pour les choses de ce monde, voulant être riche par le péché. C'est de cette manière qu'on se retrouve dans le monde. Et se retrouver dans le monde, c'est ça qui nous fait perdre notre âme. Bien-aimé, quelle vie que tu es en train de mener maintenant qui t'a fait perdre ton âme? Le Seigneur nous appelle maintenant à nous repentir de nos péchés pour que nous puissions garder notre âme jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Sois béni. Amen. Bible TV International. La parole de Dieu, les chansons, les témoignages, la lecture de la Bible, les vidéos chrétiennes, les prières, évangélisation, des questions. Enregistrez notre numéro et entrez dans notre
groupe WhatsApp pour en avoir plus. Bible TV's International.